Chapitre 5, Violette. Comme à l'accoutumée, notre groupe, c'est-à-dire Lucas, Nettie, Arjuna, Icar et moi, se donnait rendez-vous à l'entrée de l'églole, 10 minutes avant le début des cours. Bon les gars, on est bien d'accord, pas un mot à qui que ce soit de ce qui est arrivé hier. T'en fais pas Sévance, personne ne parlera, on mène l'enquête ensemble. Je le sais Icar, mais je préfère le rappeler parce qu'en parler même à nos parents pourrait tout compromettre. Nettie, tu as t'occupes, c'est impossible de trouver où sont cachées mes notes, le message est à l'abri. Je l'espère, peut-être devrions-nous l'apprendre par cœur puis le détruire, qu'en pensez-vous? C'est peut-être ce qu'il y a de plus sûr. Je suis d'accord avec Lucas, et puis, si on oublie un passage, on peut toujours retourner dans la forêt. Ok Arjuna, dès que je suis de retour chez moi cette sandwichée, je brûle le papier. Je remerciai donc Nettie et invitai le groupe à aller en classe. À peine assis, le professeur se lança dans un monologue entrecoupé d'échanges avec le groupe pour nous présenter le sujet d'aujourd'hui. À vrai dire, nous le connaissions déjà car c'est le cours phare de notre année scolaire, le cours sur les comadies, le cours le plus emblématique de notre société, le cours annoncé des mois à l'avance, le cours presque messianique. Nous passions la matinée avec notre professeur. Il commença par un bref résumé de ce que nous avions appris précédemment. Bonjour à tous et merci d'ouvrir vos cahiers. La date d'aujourd'hui est étoile 1, Corample, maths, 789 PC, post-comédie. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous n'aurez pas de travaux d'intérêt général parce que nous avons pris du retard sur le programme et que nous devons commencer la leçon sur les comédies. Je vais donc attaquer par un succinct rappel des cours de la semaine dernière avant de vous présenter la pierre angulaire de notre civilisation, la source de toute vérité, les comédies. Comme nous l'avons vu la semaine passée, depuis l'existence de notre planète, de nombreuses espèces l'ont habitée et divers cataclysmes en ont fait mourir certaines et ont donné naissance à d'autres. L'ère la plus connue est sans doute celle des dinosaures mais la vie sur Terre a subi de multiples aléas. Ce n'est que quelques millions d'années avant notre ère que l'on appelle la comédie, ère pendant laquelle l'homme prit enfin conscience du fait religieux, que nos ancêtres firent leur apparition. L'évolution fut longue et compliquée, je ne reviendrai pas là-dessus. Si vous vous rappelez bien, les premières civilisations qui sont apparues se sont formées autour d'une religion et la plupart de ces religions étaient, ainsi que nous l'avons vu, monothéistes. Chaque peuple avait développé son propre langage dont notre civilisation post-comédienne a d'ailleurs hérité en partie. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il s'est passé en l'an 1? Il y eut un court silence puis une de nos camarades, Alison, leva la main. De la même manière que je viens de vous conter les paroles du professeur Patin, je vais vous retranscrire au plus près de mes souvenirs celles d'Alison. Monsieur le professeur, merci de me donner la parole. Chaque religion était différente et vénérait un dieu dont elle n'avait aucune preuve de son existence. La divergence d'opinion sur le fait religieux a souvent été la source de conflits entre les peuples au cours des 2 millénaires qui précédèrent les comédies. Oui Alison, je vois que tu connais les grandes lignes de ton cours, mais va à l'essentiel s'il te plaît. Je vous prie de m'excuser professeur. Il y a 788 ans, en l'an 1 donc, un groupe de jeunes explorateurs de Mongolie accompagnés d'étudiants en biologie répertoriaient les espèces animales et végétales de la grande forêt d'Afarique. Au cours de leur expédition, ils trouvèrent un ancien temple totalement recouvert par la végétation. Il abritait une unique salle, gigantesque, au centre de laquelle 10 tables d'un matériau inconnu et de taille humaine étaient disposées en cercle. Comme vous l'avez tout compris je présume, il s'agissait des comédies, continue Alison. Merci professeur. Sur ces 10. Alors qu'Alison faisait régulièrement de la lèche avec le professeur, Arjuna, qui était à côté de moi, me demanda discrètement si elle n'avait pas trop bronzé du nez. Sa remarque me fit pouffer, si bien que Patin interrompit Alison pour me donner la parole. Eh bien Sévance, si tu nous racontais la suite? Tu rigoles moins on dirait. Donc, comme l'a parfaitement expliqué Alison, les 10 tables de la loi divine, les comédies ont été mises à jour dans un ancien temple au fin fond de la grande forêt d'Afarique, et ce totalement par hasard. Cette découverte a marqué l'an 1 de notre ère. D'ailleurs,
On ne parle même plus de civilisation car cet événement a impacté toute notre espèce, quel que soit le peuple, quelle que soit la nation, quelle que soit la religion. Évidemment, votre première question sera de savoir qu'est-ce qui prouve l'authenticité de cette table. Tout simplement, en l'an 1, cela faisait déjà plusieurs siècles que l'espèce humaine avait fait l'inventaire exhaustif des corps de base présents sur Terre. Or, la matière sur laquelle étaient gravés les Comadis n'en faisait tout naturellement pas partie. BE. Mais ce n'est pas tout, d'aucuns diraient que ce matériau soi-disant extraterrestre aurait pu être concentré en totalité en ce lieu et qu'une ancienne civilisation aurait pu en faire des objets de culte. Que nenni. Des analyses spectroscopiques menées à l'époque par les plus grands scientifiques, tous pays confondus, ont estimé la date de création des Comadis à environ 3,5 milliards d'années. En effet, vous vous rendez compte, 3,5 milliards d'années, l'âge approximatif de la Terre, une époque à laquelle il n'y avait pas de vie sur le globe. La preuve était donc absolue, les Comadis sont la parole divine. Vous voulez que je continue, professeur? Ne sois pas insolent, s'avance. N'oublie pas que je représente l'autorité, que dans cette classe je suis l'œil du droit chemin. Je me tue et mes 4 compères riaient dans leurs barbes inexistantes. Notre professeur allait s'énerver quand, pour une fois dans sa vie, Alison fit une intervention opportune. Professeur, excusez-moi mais qu'était-il écrit sur les Comadis? Oui Alison, c'est l'objet du cours de ce matin. Mais avant d'attaquer ce sujet, je vous propose de prendre une pause de 5 minutes. Le temps de passer aux toilettes et de discuter rapidement entre potes et copines, nous revoilà en selle pour 2 heures de cours magistral dont je vais vous résumer le contenu. Les Comadis sont donc les 10 tables de la loi envoyées par les dieux eux-mêmes il y a quelques milliards d'années. La langue divine qui servit à écrire les Comadis est le déicien. Lors de la découverte des tables de la loi, dans un premier temps, personne ne sut traduire leur message. Mais au bout de quelques mois, les nations comprirent l'utilité de certaines anciennes reliques qui prenaient la poussière dans des musées, des bibliothèques ou des salles d'archives. Il paraîtrait que ces scories furent envoyées sur Terre par les dieux eux-mêmes lorsque l'homme dépassa le stade animal en prenant conscience de son monde et en élaborant ses propres langages. La pierre de Violette, par exemple, est le vestige le mieux conservé traduisant le déicien en unlish, notre langue. D'autres supports d'interprétation du déicien furent retrouvés dans d'autres cultures que la nôtre mais aucun n'était aussi complet que celui-ci. La pierre de Violette reposait au centre d'un petit champ de violettes avant d'atterrir dans un laboratoire protégé. Les teintes de sa matière sont un fondu de gris divers parsemé de reflets violets. Cette pierre est un grand bloc rocheux fendu au milieu. Les inscriptions sont à l'intérieur de la faille. La première face est écrite en déicien et, tel un miroir, la deuxième reflète la traduction en unlish. L'espace séparant ces 2 faces ayant l'écartement d'un baiser, tel un couple s'embrassant passionnément au milieu de la multitude, la pierre de Violette resta hors du temps et des regards des siècles durant bien qu'évidente aux yeux de tout. Indubitablement, sa structure protégea de notre peuple son arcane pendant de nombreuses années, la laissant seule dans son champ comme on laisserait un nain décorer son jardin. La pierre révéla son secret lorsqu'un promeneur, par le plus grand des hasards, se balada à proximité le bonjour à la bonne heure. En effet, le soleil, l'horizon et la faille formèrent en ce laps de temps précis l'angle adéquat pour que cette dernière scintille sous la douce lumière du jour. Alors l'individu s'approcha et entrevit le brillant des Écritures. Notre peuple classa cette découverte comme confidentielle car à cette époque nous n'étions pas au courant de l'existence des Comadis. Par conséquent, nous n'avions aucune idée de la portée planétaire de la pierre de Violette. Une dizaine d'années plus tard, alors qu'elle prenait la poussière au fond de son laboratoire, l'humanité découvrit les Écritures divines. Il y eut quelques mois d'interrogation puis l'homme comprit vite le sens de ce roc. Plus tard, des manuscrits, des peintures murales, des gravures et toutes autres sortes de supports traduisant le déicien en un langage humain furent progressivement retrouvés et certifièrent la traduction originale des Comadis faite grâce à la pierre de Violette. Cependant, aucun n'était suffisamment complet pour traduire les textes divins dans leur intégralité. Maintenant que vous êtes au courant du contexte concernant la découverte des Comadis, ma journée ayant été bien remplie, je m'en vais combler le vide de mon estomac en compagnie de mes parents, et je vous conterai un peu plus tard le contenu des premières tables de la loi céleste.